Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition de Foyo Matin, votre émission matinale sur les antennes de Foyo Média Africa. Nombre d'entre vous nous suivent sur la 96.3 FM. C'est en radio pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Notre radio qui émet également sur le satellite Eutelsat. Et vous nous recevez chez vous à travers Eutelsat et Amos sur les petits écrans. Et naturellement, Facebook et YouTube accompagnent nos internautes. Quant aux autres, ils ont téléchargé l'application de Foyo Média Africa sur Play Store. Et cela nous honore. Ce matin, nous parlons d'un sujet très géopolitique. Oui, il s'agit de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Eh bien, nous allons nous interroger sur les implications de cette adhésion. Est-ce que nous nous dirigeons là? Est-ce qu'il y a des risques d'une nouvelle guerre qui va embraser complètement le monde? Il faut préciser qu'après 3 décennies de non-alignement militaire, la Finlande est donc devenue, le mardi 4 avril, le 31 membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN. Le pays, précisons encore, partage environ 1300 km de frontières avec la Russie. Alors, qu'est-ce que tout cela, qu'est-ce qui a pu motiver Helsinki à s'aligner sur les positions de l'OTAN? Qu'est-ce que cela implique dans la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine? Doit-on y voir une provocation américaine? Si oui, quelle sera la réaction de Moscou? Il faut rappeler que le Kremlin promet déjà des contre-mesures. Et donc, y a-t-il un risque d'embrasement général? Voici autant de questions que nous nous posons en ce moment. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec un géostratège, oui, le nôtre. Il s'agit de Charlie Kenyé, en duplex de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Charlie Kenyé, bonjour. Bonjour, mon très cher frère Yannick Bachir. Je salue votre révérence. Bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons mettre par le monde. Bonjour à la galaxie Foyo Média, la galaxie panafricaine. Et c'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites en m'invitant à cette matinale de débat. En tout cas, tout l'honneur, il est pour nous, cher Charlie Kenyé. Alors, nous parlons d'un sujet qui vous tient à cœur, puisque depuis le début de la guerre en Ukraine, vous êtes à chaque fois au parfum de l'actualité. Et aujourd'hui, on amorce quand même une nouvelle étape avec l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Alors, qu'est-ce que cela implique? Nous sommes dans un jeu de dupes, mais également nous sommes dans une construction qui date de pratiquement 20 ans, voire 30 ans, qui justement préparait ce qui est en train d'arriver. Pour que vous compreniez la profondeur de la situation sur le terrain, je tiens à rappeler que selon un certain nombre d'analystes politiques, d'ailleurs selon les sondages, le parti de droite qui gouverne actuellement en Finlande est appelé à perdre les législatives prochaines. C'est-à-dire qu'avec les législatives qui arrivent de ce côté-là, le parti actuellement qui est au pouvoir risque de perdre les élections législatives. Alors, vous n'avez pas remarqué ou vous n'aurez pas remarqué que tout au départ, nous avions la Suède et la Finlande. C'est-à-dire que les deux pays, pratiquement au même moment, ont déposé les demandes d'adhésion à l'OTAN. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, pendant que la Suède est en train d'attendre, la Finlande, elle, aujourd'hui, c'était hier, ça a été déclaré officiellement, la Finlande, elle, officiellement, depuis hier, mardi 4 avril, fait officiellement partie de l'OTAN. Alors, il faut simplement comprendre que nous sommes dans une construction internationale pour non seulement isoler la Russie, mais également démembrer la Fédération de Russie. Parce que tout porte à croire qu'avec la perte du camp aujourd'hui qui gouverne la Finlande, avec la perte aux législatives, il était fort probable que ce projet d'adhésion à l'OTAN ne devait pas être validé. Parce que n'ayant plus la majorité parlementaire, le gouvernement de droite qui gouverne aujourd'hui n'aurait pas pu faire passer ce projet d'adhésion à l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a donc manigancé pour que rapidement l'OTAN puisse reconnaître la Finlande comme étant le 31e État membre de cette organisation criminelle et terroriste. Donc quand j'ai fini de le dire, j'étais également à faire savoir aux gens que l'une des raisons qui a poussé des États comme la Finlande, comme la Suède et comme peut-être la Pologne à voir la Fédération de Russie comme étant une menace date également des événements de 2014. Et je vous rappelle qu'en 2014, avec la révolution de Maïdan, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que les faits sont établis aujourd'hui qu'il s'agissait non plus ni moins d'un coup d'État qui avait été préparé
par l'OTAN, par les agences de renseignement de l'OTAN, de nature à renverser le pouvoir de Viktor Yanukovych pour justement installer Viktor Yushchenko. Et donc, à la suite donc, de cette pseudo-révolution de Maïdan de 2014, en 2015, il y a eu les accords de Minsk qui avaient été signés entre le gouvernement ukrainien et les rebelles, les chefs rebelles séparatistes dans le Donbass. Et comme garant, nous avions du côté gouvernement ukrainien l'Allemagne et la France, la Fédération de Russie. Et bon, vous vous souviendrez encore qu'il y a de cela quelques mois, on a assisté à la sortie de deux garants de ces accords de Minsk, à savoir l'Allemagne d'Angela Merkel et la France de François Hollande. On a vu à mon vision la sortie de François Hollande qui faisait savoir que le but des accords de Minsk, des accords de paix de Minsk qui devaient justement ramener la paix et la sécurité dans le Donbass, que le but de ces accords-là était de permettre à l'armée ukrainienne de se renforcer de nature à mieux attaquer les régions séparatistes dans le Donbass et probablement la Fédération de Russie. Donc, derrière, on comprend très bien que l'intention inavouée était de continuer à faire la guerre et peut-être même de nous amener à une troisième guerre mondiale. La preuve de ce que je dis également se trouve dans la sortie de l'ancien premier ministre israélien à la personne de Naftali Bennett, qui faisait savoir que lorsque celui-ci s'est proposé comme médiateur dans la crise russo-ukrainienne, il fait savoir que la Russie était partie prenante des négociations, mais que les seuls États qui ont carrément refusé la négociation étaient les États-Unis, l'Angleterre et la France. Ça démontre à suffit que nous sommes dans une situation qui a été préparée, qui a été construite, qui a été créée de nature aujourd'hui à mener à ce que la Fédération de Russie, dans son ancien bloc, à savoir le bloc URSS, puisse justement être perçue comme une menace, mais au contraire, l'intention derrière était d'isoler, était de démembrer la Fédération de Russie. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez incompréhensible, Charlie Kenyé, c'est qu'on s'interroge où est l'urgence quand même à faire adhérer rapidement la Finlande quand on sait que la Finlande n'est pas en situation de détresse, contrairement à l'Ukraine. L'Ukraine qui n'est pas membre de l'OTAN, l'Ukraine rêve d'appartenir à l'OTAN, mais jusqu'ici son adhésion traîne. Oui, en réalité, comme je le disais tantôt, ce qu'il faut dire clairement, c'est que bien que n'étant pas membre de l'OTAN, depuis 2014, l'OTAN est présente en Ukraine. C'est le général Clark et le général Mark Miller. Le général Clark, l'ancien conseiller du Pentagone, et le général Mark Miller, le chef d'état-major des armées américaines, qui reconnaît que depuis 2014, c'est-à-dire depuis la pseudo-révolution de Maïdan, c'est-à-dire que depuis que les États-Unis ont manigancé et ont manœuvré avec l'OTAN pour renverser le pouvoir de Viktor Yanukovych. Depuis les années 2014, l'OTAN est véritablement présent en Ukraine. Donc, dans cet objectif d'isolement et de démembrement de la Russie, on sait très bien que les États qui partagent la frontière avec la Fédération de Russie sont connus. Et c'est justement ces États-là qui portent un intérêt conséquent pour la Fédération, pardon, pour l'OTAN et pour les États-Unis. Aujourd'hui, les frontières que partageait la Fédération de Russie avec l'Ukraine, on parlait d'un peu plus de 1200 km de frontières. Avec la Finlande, aujourd'hui, vous avez pratiquement 1200 km de frontières en plus qui s'ajoutent. Donc, aujourd'hui, la Fédération de Russie partage indirectement une frontière de pratiquement 2500 km avec des forces qui, à tout moment, représentent des menaces pour la Fédération de Russie. Et c'est justement ce que voulait l'OTAN. L'OTAN ne s'intéresse pas tellement à l'Ukraine parce qu'ils sont présents à l'Ukraine. Officieusement, ils sont présents. Même si officiellement, ils ne le sont pas, officieusement, ils sont présents. D'ailleurs, je viens de vous dire que les personnes les plus indiquées l'ont attesté du fait de la présence de l'OTAN dans le territoire ukrainien. D'ailleurs, l'OTAN a eu à participer à des exercices tactiques, à des exercices opérationnels et stratégiques. Pardon, l'Ukraine a eu à participer à des exercices tactiques, opérationnels et stratégiques de l'OTAN sur son sol. Et avec l'adhésion justement de la Finlande, on accentue le risque. Allô? Oui, oui, allez-y, on vous suit très bien. On vous suit. Donc, je disais qu'avec la Finlande aujourd'hui qui a... Voilà, des légers soucis de connexion avec la ligne de Charlie Kenyé.
Voilà, Charlie. Allez-y, Charlie. Vous me suivez? Oui, on vous suit très bien, allez-y. Oui, j'ai dit donc, et quand on sait très bien que face à cette adhésion de la Finlande à l'OTAN, on a vu immédiatement la réponse de la Fédération de Russie. La Russie a immédiatement militarisé sa frontière avec la Finlande. On a vu un détachement de chars, on a vu un détachement d'arsenal militaire tactique rejoindre la frontière entre la Fédération de Russie et la Finlande. C'est triste parce qu'on a comme l'impression que tout est fait pour que justement nous arrivions à une troisième guerre mondiale. Surtout que avec l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et la proposition de la Pologne de faire de son pays un État qui abriterait un certain nombre d'arsenals tactiques nucléaires de l'OTAN sur son sol, parce que la demande était faite par la Pologne, je crois il y a pratiquement 48 heures, où la Pologne s'est proposée d'accueillir sur son sol un certain nombre d'arsenals tactiques et nucléaires de l'OTAN. Ça fait justement de la Pologne également une menace, non seulement pour la Fédération de Russie, mais également pour la Biélorussie, qui est un État frontalier à la Pologne. Et donc, quand vous ajoutez à ça la doctrine militaire russe qui aujourd'hui identifie l'OTAN et les États-Unis comme étant des menaces existentielles pour la Fédération de Russie, cette même doctrine militaire qui a été reprise par la Biélorussie, on a vu très bien comment la Biélorussie, de par les accords qui ont été signés avec la Fédération de Russie, qui a décidé de sortir du projet START qui avait été signé entre les deux plus grandes puissances nucléaires, à savoir les États-Unis et la Fédération de Russie, pour justement limiter la propagation et la production d'armes nucléaires à l'échelle internationale. La Russie, sortie de ces décrets-là, s'est vite proposée de faire de la Biélorussie également un État nucléaire, chose qui a été acceptée. Donc aujourd'hui, on sait très bien que la Russie a déployé en Biélorussie un arsenal nucléaire tactique. Je parle ici des missiles Iskander qui sont même déjà prêts à être déployés, ce qui vient ajouter un plus à la menace existentielle. Et quand vous voyez également comment, de l'autre côté, on est en train de se préparer justement à cet état de guerre, je prends le cas de la Pologne, qui a décidé d'accorder 2% de son PIB à sa défense, à sa sécurité, qui a décidé de multiplier ses effectifs militaires par 2. On parle même de par 3 avec le nouveau budget militaire de 2023. On comprend très bien que tout est fait d'un camp comme d'un autre pour que justement nous arrivions à cette situation de guerre. Alors, stratégiquement, Charlie, stratégiquement, est-ce que l'OTAN ne prend pas un coup d'avance sur la Russie? Quand on voit quand même la position, il y a déjà 1300 km de frontières entre la Finlande et la Russie, mais à côté de cela, l'une des grandes villes russes, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, n'est qu'à 150 km à peine de la frontière avec la Finlande. Est-ce que la stratégie de l'OTAN ne lui donne pas un coup d'avance sur la Russie? Non, du tout. En réalité, la stratégie de l'OTAN n'est nullement d'avoir un coup d'avance sur la Russie. La stratégie de l'OTAN, c'est d'amener le monde à cet état de guerre. Et comme je le disais tantôt, c'est d'isoler au besoin de démanteler la Fédération de Russie. C'est un projet qui date de 1972. Oui. Et la particularité avec la Finlande, c'est que la Finlande, dans les guerres d'occupation comme dans les guerres historiques, la Finlande a toujours été un territoire, au même titre que l'Ukraine, qui ont permis des projections justement en Fédération de Russie. Donc ça fait que stratégiquement la Finlande est un État qui fait partie des États pour lesquels la Russie ne saura accepter qu'un ennemi puisse véritablement s'installer au cœur de cet État stratégique. Donc aujourd'hui, face à cette menace-là, on a suivi le porte-parole de la présidence russe. De la présidence russe. Oui, Dmitri Peskov, oui. La Fédération de Russie va répondre conséquemment à cette adhésion de la Finlande à l'OTAN. Tout à fait. Je vous disais tantôt, on a une militarisation, on a une très forte militarisation de la frontière russe avec ce pays qu'est la Finlande. Donc, c'est triste parce qu'il y a toute une construction. Parce que cette adhésion aujourd'hui, je peux vous rassurer que dans les jours, peut-être les mois à venir, risque d'être remise en cause. Le gouvernement de droite qui commande aujourd'hui en Finlande a vite fait
de faire en sorte que les autorités de l'OTAN puissent valider cette adhésion. Pourquoi est-ce que la Suède, qui a déposé sa demande au même moment que la Finlande, reste toujours en attente? Simplement parce qu'on sait très bien qu'avec les législatives qui arrivent, il est fort probable que le gouvernement de droite qui gouverne aujourd'hui puisse perdre le pouvoir au niveau du Parlement et forcément, la conséquence de ça sera que la demande d'adhésion de la Finlande dans l'OTAN risque d'être remise en question et c'est ce que craignent aujourd'hui les autorités de l'OTAN. Voilà pourquoi on a vite fait d'accélérer le processus pour justement faire en sorte que ce pays puisse faire partie de cette alliance-là. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec l'Ukraine? S'il est vrai qu'officiellement l'OTAN est présente à l'Ukraine, mais officiellement l'Ukraine ne fait que faire des pieds et des mains pour rejoindre cette alliance-là, ce qui jusqu'aujourd'hui n'a pas été tout validé, parce qu'on sait très bien que dans une guerre contre la Fédération de Russie, l'Ukraine comme la Finlande sont des États stratégiques parce que permettant une plus large progression en Fédération de Russie. Rappelons que les villes aujourd'hui qui abritent non seulement la plus grande démographie russe, mais également les instruments ou alors les bâtiments stratégiques de la Fédération de Russie sont beaucoup plus situés à l'ouest de la Fédération de Russie. Et donc l'Ukraine et la Finlande permettent la projection dans ces États-là de nature à pouvoir neutraliser ces villes-là. Surtout qu'à travers des missiles tactiques de l'OTAN, quoique comparaison avec ce que les Russes ont, il y a une nette progression, une nette amélioration côté russe, mais la présence de l'OTAN dans ces différents territoires sont une véritable menace, sont une menace réelle, sont une menace existentielle, comme le précise la doctrine militaire russe pour l'État, pour la Fédération de Russie. Très bien. Alors, vous le rappeliez d'ailleurs, Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a donc déclaré « Nous allons suivre attentivement ce qui se passe en Finlande, la façon dont cela nous menace, des mesures seront prises en fonction de cela. Notre armée fera son compte rendu en temps voulu. » C'est ce qu'il a déclaré au nom du Kremlin. Alors, notre dernière question, certainement, c'est la question centrale. Est-ce qu'on se retrouve, cher Charlie Kenyé, justement dans un risque de guerre mondiale? Est-ce qu'on risque de se retrouver dans une situation où d'un embrasement général? Personnellement, je pense qu'il y a un camp qui le souhaite. C'est-à-dire que le bloc occidental, conduit par l'OTAN, voudrait nous amener à une situation d'embrasement général. Par contre, vous avez un bloc qui est tempéré, qui essaie autant que se peut d'entraîner ou alors d'amener les différents belligérants à une certaine désescalade. On a vu la médiation chinoise qui a porté les fruits avec le cas entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Voilà deux pays qui, depuis pratiquement 30 ans, avaient rompu de relations qui aujourd'hui ont commencé à échanger. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que le motif pour lequel les États-Unis justifiaient leur présence dans le Moyen-Orient, à savoir défendre les dynasties wahhabites salafistes, eh bien, ce motif ne tient plus, puisque la menace qui était considérée comme étant l'Iran, cette menace aujourd'hui ne l'est plus, du fait de la coopération qui a repris entre les deux pays. Ce qui fragilise encore beaucoup plus, non seulement la présence des États-Unis dans le Moyen-Orient, mais également fragilise Israël, parce que rappelons que dans cette partie-là, Israël est un allié stratégique pour les États-Unis. Alors, face à cette réalité-là, vous avez un bloc qui s'est formé, à savoir le bloc des BRICS, qui aujourd'hui, il faut le rappeler quand même, représente les 3/4 de la population mondiale. Et face à ça, vous avez un bloc qui est porté par l'OTAN, qui représente à peine 700-800 millions de la population, qui est gouverné par un groupe de privilégiés qui pensent avoir le monopole sur le reste du monde. Et l'histoire nous rappelle à ce fait qu'à chaque fois que ce bloc a été menacé, eh bien, ils ont créé les guerres pour simplement remettre le carnet à zéro. Ça dit que les différentes dettes, quand on voit comment cet empire est en train d'être est en décrépitude, si je peux le dire ainsi, quand on voit la faillite des banques aujourd'hui du côté des États-Unis, quand on voit ce qui est en train d'arriver, parce qu'on ne le dit pas trop, la société américaine aujourd'hui est en train d'imploser de l'intérieur. Il y a un ensemble d'entreprises qui sont en train de vivre des situations inédites. Beaucoup de banques sont en train de fermer. C'est une situation de chaos et qui est également une conséquence de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire de cet affrontement entre l'OTAN et la Fédération de Russie, qui, il faut le dire, même si n'ayant pas affiché dès le départ, la Fédération de Russie s'était préparée à cette situation-là. Ça fait qu'elle supporte mieux cette situation que les États-Unis, qui aujourd'hui voient justement à cette escalade de la violence, à cette possible guerre, une forme de nettoyage
de ce qui pourrait être vu comme étant leur dette à l'échelle internationale. Et donc, à chaque fois, comme l'histoire le rappelle, quand ils ont été menacés, on a créé des guerres. On est justement dans cette optique, dans cette logique de légitimer une autre guerre qui va justement permettre à ce que un ensemble d'États qui aujourd'hui sont en train d'amener le monde vers une certaine multipolarité puissent véritablement se rédifier. Donc, tout est fait pour que nous arrivions à cette situation de guerre, mais je crois que on a encore espoir que l'humanité va faire parler parmi les cœurs des différents belligérants. Quoique d'un côté, je crois que véritablement, ce n'est pas ce qui prévaut, mais on fait aussi également confiance à la médiation de la Chine qui aujourd'hui se positionne en médiateur, pas neutre forcément, parce qu'il faut le dire, la Chine fait partie des BRICS, donc indirectement un allié de la Fédération de Russie, mais qui démontre aujourd'hui, de par sa position stratégique, qui, au-delà d'être la première démographie du monde, il faut le rappeler, est la première économie du monde, a également un passif. Je vous rappelle justement de sa médiation qui a permis à ce que deux anciens ennemis puissent se mettre ensemble. Mais au-delà de ça, il faut rappeler également que sur bien des points, la Chine aussi détient ou alors contrôle les États-Unis parce que 70% du trésor américain aujourd'hui est détenu par la Fédération de Russie, on ne le dit pas toujours, pardon, est détenu par la République populaire de Chine. C'est la Chine aujourd'hui qui paye un ensemble de fonctionnaires américains. Ça fait en sorte qu'il existe des leviers sur lesquels la Chine également peut s'appuyer en médiateur pour amener les uns et les autres à la raison. Donc, on ne peut que croiser les doigts et espérer véritablement que nous arrivions à une situation de désescalade. Mais je vous ai donné l'historique de ce conflit, je vous ai donné les conditions dans lesquelles ce conflit est en train de s'exercer, qui démontrent à suffit que du camp occidental porté par l'OTAN, on ne voudrait pas arriver à cette situation de désescalade. Beaucoup plus ce qu'on voudrait, c'est amener à cette situation de guerre, à cette situation de guerre totale qui risquerait d'embraser le monde. Voilà, merci infiniment à Charlie Kenyé pour le temps consacré, à nos nombreux téléspectateurs et téléauditeurs ce matin encore. Charlie, infiniment merci, on vous retrouvera certainement dès que l'agenda le permettra. Voilà, et à vous téléspectateurs et téléauditeurs. Peut-être je serai à Douala ce week-end, donc voilà. Peut-être d'ici vendredi, je serai à Douala, donc on aura l'occasion de faire autre chose. Pourquoi pas de partager un très bon plateau. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous. Bonne suite des programmes. Foyo Matin, ça se poursuit sur les antennes de Foyo Média Africa.